Bonjour peuple de Dieu, bonjour famille, bonjour famille obéissante. Bien que ces audios et vidéos commencent par bonjour, parce que je les produis le plus souvent le matin quand la force de la pensée est encore fraîche, on peut tout aussi bien les suivre dans la soirée et même dans la nuit. N'oubliez pas que tout ce qui compte, c'est notre foi. Tout ce qui compte, c'est notre foi. J'ai bien voulu dénommer cet exposé le plus important sur la terre. Il est vrai que chacun peut relativiser ce qui est important en suivant les désirs de son cœur et ses centres d'intérêt. Et cela implique aussi qui nous suivons et quoi dicte notre conduite. Alors, je te pose la question, qu'est-ce qui guide ta conduite? En qui et en quoi es-tu obéissant? Je te conseille de ne pas être obéissant aux hommes, mais d'être obéissant à Dieu. Et pour entrer dans le vif du sujet, je dirais qu'il n'y a rien de plus important sur la terre que l'homme. Je disais qu'il n'y a rien de plus important sur la terre que l'homme. Parce que Dieu sait ce qu'il a mis dans l'homme. Ça, c'est bien évidemment sur la perspective de Dieu. Parce que ce n'est pas évident que vous dites à quelqu'un que le plus important sur la terre, c'est l'homme, qu'il acquiescera ou qu'il acceptera que le plus important sur la terre, c'est l'homme. Parce que notre siècle est un siècle de la course aux richesses et pour beaucoup, rien n'est plus précieux sur la terre que les richesses, que la voiture, que l'avion et tout ce qu'il y a. Mais sur la perspective divine, le plus important sur la terre, c'est l'homme. Comme je disais que Dieu sait ce qu'il a mis dans l'homme. D'ailleurs, les Écritures disent que l'homme est l'image de Dieu. Et donc, si l'homme n'est pas important, si nous méprisons notre prochain, c'est Dieu que nous méprisons. Les Écritures disent que l'homme est l'image de Dieu, puisque ayant été créé en son image, comme il est écrit en Genèse au chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Mes frères, mes sœurs, même si l'homme, après la chute d'Adam, a perdu l'image de Dieu et a perdu la relation d'amitié avec Dieu parce que Adam se promenait quand même au jardin avec Dieu. Même si l'homme a perdu cette image, il est certain, il est cependant vrai que l'homme n'a pas été créé pour dominer l'homme. Puisque nous l'avons lu tout à l'heure, que Dieu a créé l'homme et lui a donné la domination, c'est vrai, mais la domination sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc l'homme a un pouvoir de domination, c'est vrai, mais est-ce que ce pouvoir de domination est sur l'homme? Puisque chaque être humain est la créature spécifique de Dieu. Tu es un être unique, tu es spécifique. Ça, il faut le savoir. Mais je dis une fois encore de plus que c'est sur la perspective de Dieu. Et je disais que nous avons donc perdu cette image de Dieu, mais néanmoins, l'homme n'a pas le pouvoir de dominer les hommes. L'homme a le pouvoir de gouverner les autres dans l'amour, dans la paix et dans la dignité. Et si donc l'homme n'a pas été créé pour dominer l'homme, comment se fait-il que les hommes se montrent si cruels et font de leurs semblables des esclaves?
piétinant même la parole de Dieu, qui a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme commandement corollaire au commandement de tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Alors, cela me rappelle une histoire d'un artisan en Île-et-Vilaine, en Rennes, en France. Il a été tué pour 20 euros. Imaginez un peu si vous convertissez 20 euros, c'est à peine un peu plus de 10 000 francs CFA. Cet artisan a été tué pour 20 euros. Le procès s'est tenu en 2021. Mes frères, ma soeur, la science a développé et légalisé la production d'armes biologiques de destruction massive. Ça veut dire que la vie, maintenant, notre vie, la vie du Créateur est entre les mains de certains hommes que je ne dirais pas fous, puisque ce développement a été légalisé dans certains pays. Et cependant, ces mêmes pays dictent l'interdiction à d'autres nations à ne pas en produire autant. Et même, ils vont jusqu'à leur imposer quoi faire. Donc, nation veut dominer nation, même au prix des guerres et au mépris de la paix. Et l'on accuse Dieu du mal qui nous arrive. Vous voyez, tout ce que l'homme produit sous prétexte de moyens de défense, mais c'est en fait pour tenir les autres en respect, parce qu'il n'y a plus, l'amour s'est éteint dans le cœur des hommes. Et par la même occasion, on produit toutes ces choses nocives qui peuvent détruire l'humanité en un clin d'œil, et puis on accuse Dieu du mal qui nous arrive. Regardez les histoires du corona. Regardez tout ce qui a été tout au long de cette période. Heureusement Dieu. Mes frères, mes sœurs, je n'accuse ni la science ni la politique, parce que Satan doit jouer son rôle au travers de certaines institutions et de certaines personnes. Même comme notre conscience en nous-mêmes ne nous accuse plus devant l'injustice, devant la méchanceté humaine et devant notre péché. Vous voyez, notre conscience ne nous accuse plus, même dans les petits ragots là, et dans des mensonges. Moi, j'accuse plutôt le croyant. J'accuse le croyant qui veut adapter son mode de vie à celui du monde. Alors que les Écritures nous demandent de sortir du monde, de vivre dans le monde comme si nous n'étions pas dans le monde. Donc, le croyant qui veut adapter son mode de vie à celui du monde pour plaire aux hommes et non à Dieu, et le croyant ne joue plus entièrement son rôle que Christ lui a assigné. Bon, ce rôle que Christ nous a assigné est dans son enseignement et dans son évangile. Et nous vacillons entre l'indifférence et la tiédeur, ou même dormant tout simplement dans les fausses croyances, ou alors pris dans les forteresses des mauvaises doctrines. Or, il est écrit, tu seras la tête et non la queue, s'agissant du chrétien, s'agissant de l'homme qui a Dieu pour maître, pour direction. Tu seras la tête et non la queue. Ce n'est pas pour vous accuser de votre situation, mais les Écritures le disent, que qui est en Dieu sera la tête et non la queue. Comme il est écrit en Deutéronome au chapitre 28, verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Mes frères, mes sœurs, il est temps que notre foi et notre travail en tant que fils de Dieu produisent des résultats à la grandeur de la puissance de Dieu et de ses promesses.
manifestée par l'œuvre de la rédemption et le sacrifice de Jésus à la croix, qui nous rétablissent dans la dignité des fils de Dieu par Jésus-Christ et aussi héritiers par la foi, héritiers d'Abraham par la foi au même nom de Jésus-Christ. Car reconnaissez donc que ceux qui ont la foi en Jésus-Christ sont fils d'Abraham, disent les Écritures. Mes frères, mes sœurs, contrairement aux fausses doctrines, le chrétien n'est pas fait pour subir la vie. Même si Jésus dit que nous aurons les tribulations dans le monde, il nous dit qu'il a vaincu le monde. Et il nous dit que nous avons la victoire par lui. Le chrétien n'est donc pas fait seulement pour subir la vie, car nous avons un Dieu tout-puissant qui nous donne la vie en abondance par Jésus-Christ. Saisissons cette vie-là, remettons les horloges à l'heure, rattrapons le retard, ainsi que je déclare qu'au nom tout-puissant de Jésus-Christ, que tout ce qui t'a été volé par Satan soit rendu au nom de Jésus. On n'a pas besoin de crier pour ça. C'est une prière puissante. Que tout ce qui t'a été volé te soit rendu au nom tout-puissant de Jésus. Et que tu rattrapes le retard avec accélération au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, nous devons vivre par la foi. Et c'est ça la foi, même cette prière. Croire que cette prière que nous disons produit son effet et que cet effet est visible dans notre vie. Nous devons vivre par la foi, une foi qui transforme notre mentalité d'esclave en roi pour cultiver le jardin et dominer la création. La domination que Dieu nous a donnée depuis la création du monde et dans laquelle Jésus-Christ est venu nous réinstituer. Dominer la création, pas dominer les hommes. Car il est écrit en Romains au chapitre 8, verset 19, la création attend la révélation des fils de Dieu. Et la version Martin dit, car le grand et ardent désir des créatures, car le grand désir et ardent désir des créatures est qu'elles attendent que les enfants de Dieu soient révélés. Révélons-nous en tant qu'enfants de Dieu. Reconnaissons le sacrifice de la croix. Reconnaissons notre victoire. Saisissons notre victoire et dominons sur la création. Car c'est ce pourquoi Dieu nous appelle. Parce que la création a été soumise à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance, nous dit Paul, avec l'espérance que la création, elle aussi, sera affranchie de la servitude et de la corruption. Ne voyez pas tout ce qui se passe sur la terre, l'injustice, la corruption. La création en souffre. Et c'est pourquoi les vents se lèveront un jour et causeront des désastres. Les mers se lèveront un jour avec des tsunamis. Et si ce n'est pas encore le cas, et feront des désastres à cause de la corruption et de la servitude que Satan et ses démons lui ont soumise à travers ceux qui lui prêtent allégeance. Donc la création soupire après la révélation des fils de Dieu pour avoir aussi part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu qui nous est donnée par Jésus-Christ. Et Paul nous dit au verset 22, « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Nous soupirons aussi et nous souffrons aussi les douleurs de l'enfantement. Qui de vous peut dire que ses projets et ses affaires marchent comme elles veulent? Non, c'est parce qu'on a un ennemi, on a une résistance. Et on attend, comme une femme attend l'enfantement dans les douleurs. Paul nous dit donc que ce n'est pas seulement la création, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, parce que nous avons l'esprit, les prémices de l'esprit en nous. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption,
la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Donc nous sommes sauvés en espérance, nous sommes sauvés par la foi. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer, dit Paul, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Ce qui veut dire, mes frères, mes sœurs, que la matière première du croyant est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu nous demande de ne pas dominer sur les hommes, mais de dominer sur la création. Donc, notre matière première, c'est la parole de Dieu. Et notre action est alimentée par notre foi. Car il sera fait à chacun selon sa foi. Et c'est cette foi qui fait de nous les rois de la terre. Et voilà pourquoi, comme en 2 Timothée, au chapitre 6, verset 15, Jésus devient le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est parce que nous devenons donc nous devenons des rois, nous devenons des seigneurs, nous devenons ceux qui dominent la terre. Comme Dieu nous a donné la domination dès le commencement. Le Seigneur devient donc le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, non pas ces rois qui se sont ligués pour le tuer ou qui complotent encore contre l'agneau, comme il est écrit. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le souverain Seigneur et contre son nom. Mes frères, mes sœurs, nous qui sommes fidèles, cette terre nous appartient. Et nous allons la reconquérir par la foi, par la puissance de Dieu et par l'autorité et la domination qu'il nous donne. De la délivrer de la corruption du péché. Donc, ceux des fidèles qui sont en Jésus-Christ sont de véritables rois. Et nous vaincrons avec l'agneau et il deviendra alors le Seigneur. Notre Seigneur, il deviendra alors le prince des rois de la terre. Afin que le jardin redevienne et soit à nouveau soumis à son propriétaire légitime et non plus soumis à la vanité et à la corruption telle que nous la connaissons. Et c'est le sens de « tu posséderas la porte de tes ennemis et les nations viendront se prosterner devant toi. » Mais cependant, restons humbles. Restons humbles. Même si nous accédons aux richesses, reconnaissons que c'est Dieu qui nous accorde cette faveur. Restons humbles et n'ayons pas une trop grande estime de nous-mêmes. Et ne mettons pas notre confiance dans nos richesses. Car c'est le Seigneur ton Dieu qui t'accorde cette faveur. Aie foi, crois, change ta mentalité d'esclave en mentalité de roi. Ainsi, tu prospéreras dans toutes tes entreprises, comme prospère l'état de ton âme. Sois béni, sois béni, sois béni. Reçois l'abondance de grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et embrasse la vie en abondance dans la foi et elle descendra sur le plan physique. Je suis ton serviteur et frère Gabriel Messi. Je t'aime. Sois béni en Jésus-Christ et vis l'abondance, la paix et la joie de Dieu qui sont les dons de l'Esprit et qui ne dépendent pas des circonstances. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Amen.